Alors, bonjour à tous. On m'a demandé d'expliquer un peu par rapport aux musulmans, Ismaël, etc. Donc, je vais expliquer un peu. On voit que ça montre, c'est écrit de toute façon, hein, je pense que je vais déjà lire le passage ici. Hein. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Donc c'est très vrai, il y a Ismaël et Abraham, comme on voit ici. Ismaël, euh, Abraham, pardon. Isaac. Ismaël, Isaac. Alors, un de la femme esclave, c'est très important, et un de la femme libre, Sarah, Agar. Ok? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ismaël est né selon la chair. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas, c'est le contraire de spirituel, c'est charnel. Hein? C'est ce qui vient en premier. On est charnel, terrestre, charnel, tiré de la terre, des êtres vivants, donc qui vont quand même qui vont à la mort, et on passe à la femme libre qui est Sarah, qui est sur une promesse de Dieu, ce que je suis aujourd'hui, et là, avec la promesse qu'il m'a faite du Fils de l'Alliance et de la mission, qui est Samy. Hein, et cette femme libre-là, hein, ça veut dire que celle-ci, elle est spirituelle. Celle-ci, elle est sous la loi, elle est née de la chair. Ok? Ça, elle est née, l'enfant qu'elle va mettre au monde, hein, né de la promesse de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, donc, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces deux choses sont allégoriques. Ça explique deux alliances. Hein? L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Tout est clair, déjà rien qu'ici, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Hein? Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça veut dire quoi? Hein? J'explique d'abord ça. Ça veut dire tout simplement, hein, que elle est née sous la chair. Hein? Donc, elle n'est pas... C'est comme l'ancienne alliance, et la femme qui est née, la femme libre, est de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que la femme esclave est la femme qui reste sous la loi, hein, et qui n'est pas, qui ne reconnaît pas Christ. Hein. D'ailleurs, c'est écrit, regardez, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Hein. Et c'est celle en Arabie, ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. Hein, qui correspond à la Jérusalem actuelle, qui ne reconnaît pas le Fils de Dieu. Donc, autrement dit, qui est sous la loi et sous la colère de Dieu, parce qu'il n'est pas sous la grâce, hein, pas en étant en Jésus, puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Ok? Donc, elle est dans la servitude. La servitude, ça veut dire, pas que les musulmans sont tous perdus, mais ils sont tous perdus sous la colère de Dieu, hein, si ils ne se convertissent pas, si ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, hein, et qu'il faut être en Jésus, hein, pour être pardonné de Dieu, et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. La promesse, ceux de la promesse. Pourquoi? Hein? Parce que ici, le Jérusalem d'en haut, qui est la femme, hein, que je suis, qui est esprit de vérité aujourd'hui, est libre. C'est notre mère. Donc, c'est la mère des vivifiants. Agar, c'est comme la mère des vivants. Hein? Mais les vivants sont sous la loi et ils meurent. Ils ne sont pas rachetés. Hein? Sans conversion, ils ne sont pas rachetés. Ici, et donc, est notre mère, il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point », c'est exactement mon cas, j'étais stérile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs dans l'enfantement, car les enfants n'ont des... Bon.
Euh, donc on voit, hein, ça explique rien que ce passage-là, hein, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Promesse, quelle promesse? La promesse de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle. Hein? Ceux de Ismaël sont sous la servitude, comme Israël, parce qu'ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. Voilà d'où l'importance, hein, et cette fausse doctrine de Jésus est Dieu. Parce qu'en disant Jésus est Dieu, hein, il n'est pas Fils de Dieu. Donc on rentre on reste en servitude, hein, de cette femme Agar, hein, comme les musulmans qui ne reconnaissent pas Jésus, hein, et donc pas enfant de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Hein? Ismaël persécutait Isaac. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est encore l'islam qui persécute. Hein? C'est encore l'islam qui persécute. La preuve, la vidéo que j'ai faite hier, ils veulent soumettre tout le monde à l'islam. C'est clair, hein? Donc, ils veulent soumettre tout le monde sous la loi, sinon tu es décapité. Donc, ils veulent soumettre pour que personne n'est sous la grâce, évidemment. Évidemment. Autrement dit, hein, c'est bien Satan qui veut perdre toutes les âmes, et les garder sous la loi et les tuer s'ils ne restent pas sous la loi. Donc c'est clair que les véritables enfants de Dieu, le véritable peuple de Dieu donnerait sa vie pour rester sous la grâce, parce que eux croient que Christ est le Fils de Dieu. C'est clair, voilà ce que c'est. Alors, je voudrais quand même montrer ici que on voit la lignée, hein, la lignée par Ismaël, il n'y a rien, hein, sous la chair. Sous la grâce, hein, selon la promesse, on voit la lignée qui donne Jésus et qui donnera tout le véritable peuple de Dieu, hein, qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur et qui, hein, se réconcilie avec Dieu par lui parce qu'ils copient, ils imitent en tout Christ. Voilà la postérité sainte d'Abraham. C'est pas difficile à comprendre ça. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, tellement flagrant, de chez flagrant, hein, c'est ceci. Je vais essayer de trouver. Voilà, c'est ceci. Regardez. Je ne sais pas si ça va aller. C'est compliqué toujours d'ouvrir ça. Allez, je l'avais pourtant. Donc, c'est ceci. Hein, voilà. On voit, hein, là, moins 1000 avant Jésus-Christ, au premier millénaire, hein, la Torah. La Torah qui est l'Ancien Testament. On voit après le premier millénaire que c'est la Bible qui vient. La Bible qui est la continuité, hein, puisque là, c'est l'Ancien Testament, ici, c'est l'Ancien plus le Nouveau, parce que Jésus est là. Et puis on voit après l'islam, avec son Coran. Mais, je vais montrer quand même. Je vais montrer ça quand même. Oups. Donc, ici,
on voit Osée 9.1. Israël ne te livre pas à la joie de l'allégresse, comme les peuples de ce que tu t'es prostitué. Hein? À quoi? Au faux Dieu de l'islam, Satan. En abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. Hein? Donc ça veut dire dans tout ce qui est juif et chrétien, puisque voilà. Nous voyons combien le Coran est un plagiat. La Bible est la même, la continuité de la Torah, par le Nouveau Testament, que les Juifs n'ont pas, puisqu'ils l'ont crucifié. Mais est la vérité complète. Hein? Le temps du Père, la Torah, le temps du Fils. Hein? C'est terrible parce qu'on voit le temps du Père, c'est le peuple juif. Et puis, rajouter le Nouveau Testament où c'est tous chrétiens, tous gentils et juifs. Et puis, on voit ce Coran qui est complètement le plagiat de la Bible, hein, qui pourquoi, je vais l'expliquer. Donc c'est la vérité complète, la Bible et la Torah. Et c'est le même Dieu, c'est Yahvé. Et la vérité s'arrête là. Stop! Mais non, c'est bien après que le Coran est arrivé, la Bible de Satan, on pourrait dire, où c'est écrit Allah l'orgueilleux. Hein? Il n'y a que Satan, hein, et qui se dit lui-même orgueilleux. Hein? J'ai dit qu'on appelle orgueilleux, mais dans le Coran, c'est Allah l'orgueilleux. Donc combien ça montre que le Coran, lui seul, a volé la véritable parole de Dieu pour retirer et rajouter à celle-ci, hein, sa religion et ces choses de Mohammed qui sont fausses. Malheur à lui, hein. Donc Allah n'est pas le créateur, évidemment, mais Satan, car il est écrit, Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, dans la Bible donc, si quelqu'un y ajoute quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce que le Coran a rajouté, hein? Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Vous avez vu les fléaux qu'il y a, mon Dieu? Et si quelqu'un retranche, alors il a retiré tout, puisque il n'y a que quelques passages de la Bible qui est dans le Coran. Donc non seulement il a retranché, mais il a rajouté, hein, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Mais entendez ça, repentez-vous les musulmans, repentez-vous, on ne pliera pas nous à Allah, c'est vous qui devez vous repentir. Alors non, hein, c'est pas un Dieu de 3 religions, hein, non. Mais un Dieu et une seule parole, un seul Dieu, une seule parole. Allah n'est pas dedans, Allah n'est pas Dieu. Donc on voit dans la Torah, hein, complétée par les évangiles, hein, par la vie de Jésus, hein, on voit là le seul Dieu, c'est Yahvé, dans les deux. Hein? Et évidemment, celui qui a retranché, hein, de la parole de Dieu, qu'il a volé, qui en a fait un plagiat, mais rajouté sa religion, hein, en disant en plus que Jésus n'est pas Dieu, alors là, hein, évidemment, c'est un plagiat trafiqué de la sainte doctrine, et donc ce Dieu, ce Allah, n'est absolument pas Yahvé. Absolument pas. Hein? Mais en plus, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, Dieu n'est pas le Dieu des religions. Au départ, ce n'était pas une religion, hein? C'était juste la parole de Dieu, les disciples, c'était juste la parole de Dieu. Ils se battaient déjà, Christ, contre le judaïsme, puisque c'était les pharisiens, qui étaient des religieux. Hein?
Alors, les musulmans, eux, ils disent, hein, donc ils trafiquent ce que Dieu a dit, hein, ils disent que c'est Ismaël qui est le sacrifié et non Isaac. Voyez-vous, c'est là qu'ils trafiquent tout le bazar. Hein. Donc, ils vont déjà contre Dieu ici, ce que Dieu dit, hein, parce que Dieu dit la postérité de la promesse d'Abraham est la sienne. Hein. Donc, tout musulman doit se convertir pour faire partie de la postérité d'Abraham. Mais non, ce qu'il veut, c'est voler toujours. Satan veut prendre ce qui est à Dieu. Hein? Alors au lieu d'être de la postérité sous la loi avec le Père comme Israël, hein? Et de devenir la postérité d'Abraham par une repentance, par une conversion, non. Il trafique la parole en disant que Jésus n'est pas Dieu et en disant que c'est Ismaël le sacrifié. Mais non, Dieu n'a pas sacrifié Ismaël, absolument pas. Dieu a choisi, il a choisi Isaac. C'est très différent. Il a choisi Isaac. C'est son choix. Donc tous les musulmans vont contre le choix de Dieu. Hein? Dieu a choisi Sarah, hein, pour avoir le fils de l'alliance nouvelle. Et l'alliance nouvelle est l'alliance qui est sous la grâce par le sang et le sacrifice du Fils de Dieu qui est Christ. Celui qui ne veut pas, hein, reconnaître ça et se repentir et se convertir sont sous la loi, hein, donc de la postérité d'Ismaël. Ce n'est pas que les musulmans, c'est tous ceux qui sont sous la loi, hein, qui ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu, hein, qui, eux, le prennent juste pour un prophète. Non, il est prophète et fils de Dieu. Et voilà où tout se joue, en fait, et pourquoi il y a toujours eu des guerres de religion, hein, parce que Dieu n'est pas dans une religion. Dieu, il veut qu'on lise la parole et qu'on la vive. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de tradition, de tout ça. Hein. Bon, les seules traditions, c'est celles bibliques. Bibliques, les fêtes de l'Éternel, ces choses-là. Comme Jésus. Comme Jésus. Mais Jésus n'a pas fait partie de la religion du judaïsme. Hein? Il a respecté ce qui était comme tradition biblique. Et encore, plus il les a accomplis dans l'amour. Autrement dit, quand on voit par exemple la Pâque et tous les repas et la nourriture et tout ça, c'est changé par Christ, hein, et c'est parce que tout devient spirituel. Donc on ne parle plus de la nourriture physique, on ne parle plus de levain dans le pain physiquement, là, dans du vrai pain, on parle du pain spirituel. C'est très clair, tout passe dans le spirituel. Ok? Alors, le judaïsme, hein, est sous la loi autant, hein, que l'islam. Tous les deux, ils sont sous la loi. Pourquoi? Parce qu'ils sont une religion. Il faut qu'ils sortent tous de leur religion pour reprendre la Bible et non le Coran qui est trafiqué, qui est volé, hein, où ils ont volé des morceaux de la Bible, hein, et il faut qu'ils sortent des religions, reprendre la Bible, hein, que ce soit les Juifs ou les musulmans ou n'importe qui, qu'ils reprennent la Bible et qu'ils vivent la Bible. Point. Sans religion. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Et ce n'est pas le même Dieu, Allah, que Yahvé. Yahvé, c'est Yahvé, c'est pas Allah, c'est Yahvé. Notre Créateur, c'est Yahvé. Hein? Eux, ils ont tiré de la parole de Yahvé, hein, pour la mettre comme si c'est Allah qui l'avait dit. Non, parce que Allah, hein, est Satan. Pourquoi il est Satan? C'est la preuve, c'est qu'il est venu après la parole de Dieu, il est venu après la Bible, il est venu après la Torah,
hein, il a volé. Il a volé. Hein, je ne dirais pas la même chose si le Coran avait été écrit en tout premier. Mais il a volé, hein, des parties de la parole de Dieu, de la Torah, hein, et il a rajouté une religion. Il en a fait une religion. Et quand on fait une religion, on prend de la vérité et on met plein de mensonges autour. Voilà pourquoi c'est la guerre des religions. Mais les vrais chrétiens sont les disciples. Et les disciples ne sont pas dans une religion, ils prennent la parole de Dieu. Rien que le livre seul, c'est leur religion à eux. C'est eux en relation avec Dieu par sa parole, point. Point. Hein? Le culte, c'est dans leur cœur, parce que depuis que Christ est ressuscité, il est le temple. Hein? Il habite nos cœurs quand on accepte de porter sa croix, de l'imiter en tout, de devenir saint comme il est saint. Il est en nous à ce moment-là. Hein? Parce que c'est son esprit, l'esprit qui l'épouse, l'esprit de vérité, c'est la vérité qui vient en nous. Et ça s'arrête là. Hein? Les religions se mettent toutes sous la loi et sont toutes non de l'alliance, hein, mais de la deuxième alliance, mais de la première alliance qui est celle par rapport à Ismaël et non par rapport à Isaac. Hein? Ce n'est pas des enfants d'Abraham tant qu'ils n'ont pas circoncis leur cœur. Repentir, conversion, hein, sortez des religions, sortez du monde et du péché. Voilà, je pense que je ne peux pas mieux expliquer que ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est appuyé vraiment ici, hein, vraiment, dans ce passage-là qui est Galates 4. Je le sors souvent parce que c'est tellement bien expliqué, hein, c'est bien écrit ici. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Donc on voit que, encore ici, que le fils d'Agar, Ismaël, est né selon la chair et que c'est lui qui persécute celui selon l'esprit qui est Isaac parce qu'il est fils de la promesse, hein, de la jalousie. Et puis, mais que dit l'Écriture? Chassez l'esclave et son fils, chassez, vous entendez? Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Pourquoi? Parce qu'il reste sous la loi. Il ne veut pas de Jésus comme sauveur. Hein? C'est un prophète, point barre pour eux. Ils blasphèment, comme les pharisiens. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, il n'héritera pas de la vie éternelle s'il ne se convertit pas. Hein? C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, de l'islam, hein, ou du judaïsme, ou du catholicisme, ou du protestantisme, ou de l'évangélique, rien de tout ça. Non, de la femme libre de religion, hein, libre de cœur, juste la parole de Dieu. Je mettrai la loi dans vos cœurs, dans les cœurs. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué et que j'ai bien répondu à la question de Aïcha. Donc, voilà, tout ce que je peux dire. Soyez bénis.